Selon moi, on ne peut pas être heureux si tu ne te crées pas d'objectifs. Et salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis dégoûté, j'ai foiré ma vidéo, j'étais en pleine nature et tout, je l'avais tournée et mon micro a planté. Tant pis. Bref, c'était un peu de ma faute, je pense que j'ai pas appuyé au bon moment, donc du coup je la retourne. Selon moi, on peut pas être heureux si tu ne te crées pas d'objectifs. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'en ai pris conscience aujourd'hui en fait. Je l'avais déjà vu dans plusieurs vidéos et là je l'ai expérimenté. En gros, hier, tu vois, vu que je suis arrivé sur Londres il y a 3 jours, je me sentais mal, je me sentais pas bien, je me sentais pas à ma place. Et pourquoi en fait c'était ce problème d'objectif, de se mettre des objectifs. Et le truc, c'est qu'on a 3 problèmes en général, c'est soit qu'on se met pas d'objectifs, soit qu'on se met des objectifs trop hauts, soit qu'on se met des objectifs trop bas. Et le truc, c'est que moi, j'avais fait un mélange des 3 à la fois. Donc j'avais pas assez d'objectifs, donc du coup le problème c'est que j'avais pas envie de me bouger le cul, j'avais pas d'intérêt de vivre, j'avais pas l'intérêt d'être heureux, j'avais pas d'intérêt de tout ça. C'est comme une personne qui fait du métro boulot dodo et qui n'a aucun intérêt, qui ne voit pas d'utilité à utiliser son argent à part à consommer sans réel but, quoi. Le problème c'est que cette personne-là, si elle n'a pas pour objectif, par exemple, d'être plus heureuse, d'avoir une passion, de vivre pour sa passion, de vivre plus heureuse, pourquoi est-ce qu'elle va vivre? Elle va tout simplement consommer à balle, juste pour essayer de profiter, pour éviter son travail et pour oublier ses problèmes. Est-ce que c'est la solution? Je pense pas. Et le problème avec ça, c'est que vu qu'elle n'a pas d'objectif, elle n'a aucune raison d'évoluer, elle n'a aucune raison de progresser dans sa vie. Après, tu as le deuxième cas qui est quand tu te fixes des objectifs trop hauts. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est par exemple, je voulais parler d'une façon authentique pendant plusieurs heures avec une personne en anglais comme je le fais en français. Évidemment, j'ai des blocages parce que j'ai des barrières mentales du fait qu'avant j'ai eu une phobie sociale, que j'ai peur du regard des gens des fois. Et forcément, avec mon niveau d'anglais en plus actuel, c'est que j'ai vraiment énormément à communiquer mes pensées. Donc du coup, je me braque. Et tu vois, ça, le fait de vouloir parler pendant des heures et des heures avec des gens, c'était pas possible. Enfin, pour l'instant, c'est pas possible pour moi. Et maintenant, là, j'en ai pris conscience. Et le truc, c'est que au début, je me rendais pas compte, mais je prenais ça comme un échec. Et le problème, c'est que quand tu te mets des objectifs trop hauts, tu as tendance à le prendre comme un échec et tu n'as plus envie d'évoluer parce que tu ne vois pas de la bonne façon. Après, tu as le troisième cas, c'est quand tu te mets des objectifs trop bas. Je t'avoue que ça ne m'est pas trop arrivé, mais parce que j'ai l'habitude de mettre des trucs beaucoup trop hauts en général. Mais il y en a qui se mettent des objectifs trop bas. Prenons quelqu'un qui est timide, par exemple. Si en un mois, son objectif, c'est de dire bonjour à une personne qu'elle ne connaît pas, tu te doutes qu'elle n'aura aucune envie de progresser et que sur un mois, elle va se rendre compte qu'en fait, elle n'a pas fait tant de choses que ça et elle va avoir un pic où elle va se dire « Ok, j'évolue pas, ça sert à rien, donc du coup, j'arrête tout ça. » Voilà, tout simplement. Et selon moi, comment on peut changer tout ça? En fait, c'est tout con. La première chose principale à voir, c'est de se mettre un objectif à son niveau. Prenons une personne qui est très timide, qui galère à aller vers les gens, qui galère à parler à quelqu'un. Sur un mois, par exemple, ce qu'elle pourrait se dire, c'est que dans un mois, je vais réussir à parler pendant 10 minutes d'une façon authentique et sincère avec une personne. Et il y a de très fortes chances que ça marche. Et il y a de très fortes chances que ça ne marche pas non plus. Et je vais te donner une astuce que j'utiliserai dans ton cas et que j'utilise en général, qui, selon moi, peut marcher pour tout le monde. Après, le truc, c'est que si elle se met un objectif trop bas, comme d'habitude, elle ne va pas évoluer. Et si elle met un objectif trop haut, elle ne va pas évoluer non plus parce qu'elle n'arrivera pas à progresser. Et selon moi, si tu as un niveau qui est entre les deux, un bon niveau, si tu arrives à ne pas avoir un objectif trop haut ou trop bas,
bah, si tu arrives à être entre les deux, bah, tu vas pouvoir avoir un objectif à ton niveau. Donc le tournage a coupé, la caméra a bugué, décidément aujourd'hui j'ai du mal. Donc en gros, comme je disais, la motivation c'est bien, mais ça fait pas du tout tout. Parce que la motivation, ça vient et ça disparaît. Donc selon moi, comment il faut faire, c'est de créer des mini-actions tous les jours. Tous les jours, tu te crées des mini-actions. Exemple tout con, dans le cas de la personne timide. Premier jour, elle va dire bonjour à une personne qu'elle ne connaît pas dans la rue. Enfin, ou à 10 personnes plutôt, ce serait mieux. Deuxième jour, elle va aller demander l'heure à 10 personnes. Troisième jour, elle va demander à une cliente, à une vendeuse, des informations sur un produit. Quatrième jour, elle va par exemple retourner un produit qu'elle n'aimait pas ou un truc comme ça. Et petit à petit, elle va créer des liens, elle va se rendre compte que tous les jours, elle progresse et petit à petit, elle va réussir à arriver à son objectif. Et ça, c'est la base. Parce que si tu ne crées pas des micro-actions tous les jours, tu ne pourras pas progresser. Et te dis pas qu'une petite action tous les jours ne changera rien parce que si tu mets toutes ces actions si tu mets ces actions bout à bout, petit à petit, bah, tu vas voir que ta progression, elle est énorme. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant 2 ans. C'est que tous les jours, j'essayais de me créer des mini-actions. Certes, des fois, j'y allais comme un bourrin, mais je me sentais plus ou moins prêt à le faire. Et c'est un truc qui est important. Donc les personnes qui me disent que en 2 ans j'ai beaucoup progressé, que j'ai fait des trucs exceptionnels, que très peu de personnes sont capables de faire ça, je suis pas d'accord parce que tout le monde peut le faire. Le truc c'est qu'il faut juste savoir s'y prendre. Si ton objectif c'est d'être heureux et que tu souhaites être heureux du jour au lendemain alors que tu es de base déprimé, il y a très forte chance que ça marche pas. Et moi, le truc, c'est que j'ai pas été heureux du jour au lendemain. Il m'a fallu réellement plusieurs mois pour commencer à sortir de ce cycle de dépression. Mais ça, c'est parce que tous les jours, j'ai fait des actions qui m'ont permis de me sortir de ma situation, du mec dépressif, gamer et tout, qui n'en pouvait plus de la vie. Donc c'est super important que tu fasses ça, que tu te crées des mini-actions tous les jours. Parce que plus tu vas faire des actions tous les jours, plus tu auras ce sentiment de progression et plus tu auras confiance en toi. Et c'est là que tu vas vraiment progresser. Donc voilà, crée-toi des mini-actions tous les jours et surtout crée-toi des objectifs qui sont faisables à ton niveau. J'ai rien d'autre à dire. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo si l'appareil photo ne veut pas bugger.